Bonsoir, 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 bonsoir. Nous avons fait, nous allons prendre Benoît. Benoît est déjà en poste. Benoît, envoie ton invitation. Je te prends parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de demander aux gens de partager. Nous allons parler. Après, là, ils vont partager parce que nous devons donner les informations en toute exclusivité. Je viens juste de rentrer et j'ai reçu un appel de Paris qui ne fait que corroborer, hein, qui ne fait que confirmer ce que nous disons. En passant, je suis en cravate ce soir. Hein. D'accord. Donc, Benoît, envoie ton invitation. Je te prends. Entre-temps, partagez. Nous avons des informations qui nous viennent. Voilà. Merci. Merci. On va ajouter. Je rappelle que Benoît est le président directeur général de 3A Télé qui me dit mes coupes est en train de faire de... Alors, bonsoir Benoît. C'est bon, ça passe. Ok, bonsoir monsieur le président directeur général, bonsoir. Bonsoir Bachir, tu es tout beau. Oui, l'homme est toujours debout malgré le vent contraire. Hein. Nous forçons, nous nous battons pour mettre ces assassins, ces détourneurs de données publiques à terre. Et avec votre aide du côté de l'Occident, je rappelle que ce n'est pas seulement Paris, hein, vous coiffez presque tous les États Schengen. Je vous donne l'antenne, vous allez vous présenter. Aujourd'hui, on va faire des choses en bonne et due forme hein, pour le respect de nos followers, parce que beaucoup ont réclamé que tu sois là. Donc, je te donne la parole. Eh bien, je suis là. Je suis là. Alors, il faut qu'il partage, qu'il protège le direct, parce qu'il sera attaqué comme d'habitude. Oui, effectivement, il faut partager. Paul et ses hommes vont attaquer le direct. Nous avons des informations concernant le général Poutiste du Gabon, avec le lien j'avais annoncé hein, la semaine passée, qui est en train de se dérouler actuellement. Où, je vois que ça s'agit du Gabon, avec notre cher Zomloa et son équipe. Oui, Zomloa veut revenir, veut sortir en instaurant le chaos au Cameroun. J'ai mesuré mes mots parce qu'il a délégué toute une délégation en République gabonaise pour soi-disant faire des reportages, mais vous et moi, surtout Benoît, c'est ce qu'ils sont allés faire. Je te laisse le côté Télé-Sud, Ali Bongo et tout, et moi je gère le problème Badjek. C'est ça Badjek? Badjek, pas de problème. Badjek, le panéliste, le colonel. Non, on les appelle comment? Il est pas panéliste, c'est les invités juste. Il est chroniqueur. Il est devenu consultant. Et conseiller militaire d'un civil. Vous m'excusez, il est en train de pleuvoir, mais nous allons faire comme nous pouvons. Donc, les civils ont maintenant des conseillers militaires. Un prisonnier a un conseiller militaire au Cameroun, et on laisse faire. On laisse faire parce que Laurent Esso et ton ami, ton ex-ami, Louis-Paul Motazé, tous. La particularité avec nous, c'est que nous citons des noms et nous assumons. Oui, Samuel Mondoyolo, c'est l'ancien ambassadeur du Cameroun au Gabon. Voilà, c'est l'ancien ambassadeur du Cameroun au Gabon. Il connaît très bien le Gabon. C'est lui qui coordonne, il a piloté. Ils ont mis juste ces Tinda-là, juste comme le paravent. Hein. Sinon, ils ne valent rien. Ces gens, quand on va finir de les utiliser, on va les liquider. Et chez nous au Cameroun, liquider les gens, nous voyons ça tous les jours malheureusement. Je te remets l'antenne. Il faut qu'on partage le direct. Oui, il faut partager le direct, partager, sécuriser le direct. Nous allons décortiquer le volet Vision 4
le volet Télésud qui appartenait à Ali Bongo, avec qui Amogo avait des... À Pascaline, plus précisément. À Pascaline, à la famille Bongo. Voilà. À Pascaline Bongo. Et si on comprend bien, l'opposant qui aurait gagné les élections, mais qui a été victime de ce coup de force, il n'a pas mâché ses mots, il a dit clairement que c'est Pascaline qui est derrière ce coup d'État. Maintenant, c'est quoi le rapport entre Pascaline et Amougou Belinga? Il faut donc remonter à l'histoire de ce fameux rachat de Télésud. Et je demande d'ailleurs au général d'ouvrir une enquête contre Vision 4 et Amougou Belinga parce que des fonds ont circulé, soi-disant une créance de l'État du Gabon qui était détenue par la société Viam. Et le Gabon aurait payé en partie. Et ce qui n'est pas logique et normal. Maintenant, le général qui nous suit et que nous avons les moyens de faire parvenir des informations, il faut qu'il sache que... Monsieur le général, l'affaire qu'ils veulent commencer là, arrêtez ça tout de suite. Tout de suite. Ça n'ira pas. Parce que nous sommes toujours debout. Nous sommes debout. Pas debout comme il y a un écrivain camerounais qui avait écrit un livre qu'il est debout. Après, on a entendu l'histoire de Malika. Bon, je ne sais pas trop. Bon, c'est pas ça le sujet. Donc, on continue. Mais je te laisse même introduire le volet politique et j'interviendrai au fur et à mesure. D'accord. Mais je vais dire au général, il y a un citoyen gabonais qui s'appelle Eric Benke. Mettez-le aux arrêts si les gens de Vision 4 sont par là-bas. Et j'avais dit à Bruno Bidjan, vous allez être arrêté. S'il a été dans le cadre de l'affaire Martinez, il n'échappera pas dans le cadre de l'affaire Télésud. Oui. C'est que commencer. Donc, on ne vous lâchera pas. Partager un peu, on va attaquer directement avec le volet coup d'État parce que c'est pas le volet politique, mais non, parce que excusez. Il faut boire un verre d'eau. Oui. Donne-moi un verre là. Je vais prendre quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas vu Bruno Bidjan à l'émission Club d'élite. Je n'ai pas vu le colonel Badiek en Club d'élite ce dimanche. Partager, on atteint un minimum pour sécuriser le direct. Nous allons parler parce que ce n'est pas un volet politique. J'aimerais recadrer un peu les choses pour que nos téléspectateurs comprennent. On a affaire à des putschistes. Oui, le direct est même déjà attaqué alors qu'on n'a pas commencé. Le direct est attaqué. Quand tu es là, c'est toujours très mal parce que voilà, le direct est attaqué. Le direct est déjà attaqué. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, partagez. Partagez surtout et mettez le cœur. On n'a même pas encore commencé qu'ils ont déjà attaqué le direct. On va parler ce soir. On va parler. C'est notre tour maintenant. Amougou Belinga au cachot, c'est des lâches. Quand moi, ils m'avaient arrêté, ils ont fait des émissions sur moi. Mais quand je suis sorti, curieusement, 0 émission sur Bachir. Comme par hasard. Vous vous rendez compte? Ils ont touché tout le monde. Les Rémi Ngono, les Valsero, Bachirou, bouche cousue. Donc, depuis que tu fais des interventions, on m'appelle pour me dire non, mais non, c'est ceci. On est en train de lutter. J'ai un 10. Vous dites que mon 10 que moi je veux placer ne marque pas de but. Que je dois changer. Pourquoi? Donc vous me conseillez comment moi je veux lutter contre vous. Ils savent que tu les tiens au plus haut niveau. On se connaît. Ils savent. Ils savent. Ils se connaissent mieux que quiconque. Vous n'allez pas relancer le volet gabonais. Voilà. Donc, Belinga ne relancera pas le volet gabonais. Finalement, Télésud appartient au peuple gabonais. Ça fait partie des choses que l'État gabonais doit tenir. Appartenait. Voilà. Parce que Ali en a eu marre d'injecter l'argent. Moi, je dirais même que cette société
Viam qui adossait la chaîne Télé Sud, c'était une usine de blanchiment d'argent. Et les opérations que Vision 4 illégale, parce que quand Mougou entre en action, la chaîne Vision 4 officiellement n'existe pas. Les documents sont là. Oui. Il y a toute la documentation en ce qui concerne. Non, mais ils le savent. Ils le savent. Au niveau de la justice française. Ils le savent parce que. Maintenant. J'avais déjà la documentation et je les ai poussés à fournir la documentation que j'avais déjà. Ils n'avaient pas le choix. On nous a pris la main dans le sac. Je salue d'ailleurs le ministre Louis-Paul Motazé. Et je suis étonné qu'il n'ait toujours pas avec son compère Mougou Bellinga. Parce que quand on vient dire qu'il a acheté chez les Blancs, je suis désolé, monsieur le ministre, vous savez très bien que vous avez volé l'argent et qu'il n'a rien acheté chez les Blancs. Le ministre a menti. Le ministre a fait ce qu'on appelle un parjure devant le Sénat. Parce que quand un ministre ment sous serment, c'est très grave. Bon. Mais, pour mettre les fondations, il faut rappeler que Amougou Bellinga, qui a pour conseiller militaire un prisonnier qui court la peine de mort, qui risque la peine de mort, et a un conseiller militaire dans un pays qui s'appelle le Cameroun, dirigé par le président Biya, qui a condamné le coup d'État au Gabon. Amougou Bellinga, qui n'avait pas accès au Gabon pendant le règne de Ali Bongo Ondimba, a envoyé immédiatement une délégation. Les petits gringalets, les petits rientons qu'on a vus là ne représentent rien. C'est ce qui est. Moi, je te parle de ce qui se passe dans la sous-région. C'est une délégation qui est allée. Bachi, je ne veux pas te couper, mais on va un peu poser le cadre que les Camerounais comprennent. Ok. Ce qu'on veut dire. Amougou Bellinga vient faire une opération frauduleuse en France. En 2020, on est au mois de février. D'ailleurs, il va rentrer sur Simalène, déambulant, avec toute l'arrogance qui vient de réussir un coup. Mais il a d'ailleurs oublié le cadavre du caméraman. Non. Avant l'assassinat de Martinez, on rappelle ça. Avant l'assassinat, on est en 2020. Maintenant, cette société Viam, qui hébergeait la chaîne Télé Sud, dont elle n'était plus propriétaire de la marque, appartenait à deux personnes. Un fonds d'investissement luxembourgeois, dont nos enquêtes nous ramènent à Pascaline Bongo. Et d'ailleurs, j'ai tous les noms de ces dirigeants qui sont français, belges, qui changeaient le fauteuil tous les 3 ans. Une pompe à finance. Et je pointe le journaliste Bernard Vauquer, qui est devenu conseiller technique d'Amougou Bellinga, comme par hasard. Non, il me connaît, Bernard Vauquer. Il a promis de me porter plainte. J'attends toujours sa plainte. Il a pris 200 000 € du peuple camerounais qu'il faut qu'il rembourse. En réponse, il m'a envoyé son CV. On s'en fout de votre CV, monsieur le journaliste retraité de TF1. C'est l'argent du peuple camerounais. Et vous allez le restituer, tôt ou tard. C'est l'argent du peuple camerounais sorti des caisses de nos ambassades. L'ambassade du Cameroun à Paris. Sous la bénédiction du ministre Louis-Paul Motazé. Qui allait mentir au sénateur. Qui allait mentir au Sénat. Qui s'est vanté du fait qu'un nègre est allé acheter quelque chose chez les Blancs. Les Blancs, comme il disait. Parce que M. Motazé doit être complexé.
Acheter quelque chose en Europe, c'est un exploit. Les gens complexés, en commençant par le villageois d'Amougou Belinga. Paul Moutandé a oublié de préciser que cet argent, c'était l'argent volé aux finances publiques du Cameroun. Avec son autorisation. Les documents sont là. Il a dit devant les sénateurs que s'il donne la liste des gens qui ont bénéficié de la ligne 94, on sera surpris. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas donné. Et puis, ça n'a même rien à voir avec la ligne 94. Ça va au-delà de la ligne 94. Il s'agit d'un vol pur et simple. Il s'agit du plus gros casse de nos ambassades, de l'ambassade de Paris, qui venait après le saccage de cette ambassade qui, pour moi, avait un seul but, vider le coffre-fort. C'est une vaste opération de blanchiment d'argent. Bon, bref, je continue. Donc, cette entreprise luxembourgeoise, après nos pressions et nos enquêtes, ils se sont radiés du registre du commerce et des sociétés au Luxembourg. En gros, en français, pour que tout le monde écoute, ils ont pris la fuite. Un autre individu qui était le deuxième associé, qui s'appelle Eric Benke, lui s'est dilué dans la masse au Gabon. Ici, trouve actuellement. Ici, il trouve. Il a disparu des radars. Il est au Gabon. Je pense que si le général président actuel fait les recherches sur le nom, ils ne vont pas manquer de le retrouver. D'abord, ils doivent se connaître, puisque c'est le même clan, le clan Pascaline. Et j'assume mes propos, je n'ai pas peur de vous, d'ailleurs je n'ai peur de personne, et je vais vous attaquer, et je vous attaquerai toujours. Parce que quand on touche à l'argent des Camerounais, on trouve les Camerounais devant. Et je crois que le président de la République nous a d'ailleurs conseillé d'aller ce sens. Il y a patriotes et patriotes. Nous sommes les patriotes qui interceptons les fonds publics. Nous ne sommes pas les patriotes qui prenons les fonds publics pour venir faire le bruit sur les réseaux sociaux. On ne mange pas du pain. C'est ce qui fait d'ailleurs notre crédibilité, Benoît. Et d'ailleurs, la ligne 94 et tout ce qui se passe, parce que les gens découvrent peut-être à Mougou avec l'assassinat de Martinez. Non. Nous sommes les Camerounais qui avons osé nous attaquer à Mougou Belinga de face, à visage découvert, pendant que tout le monde avait peur de prononcer ne serait-ce que son nom. Les archives sont là sur YouTube, les émissions avec le président. Avec Voice Radio, que le CNT a fermé, à tort. Oui. Bon. Parce que dénoncer, c'était une demande du président de la République. Et on le fait avec honneur et fidélité. Tant que le président ne fait pas un autre discours pour nous demander de nous taire, nous avons le feu vert. Voilà. Donc je crois qu'on a neutralisé la ligne 94, comme les autres. On va aller dans le cadre du crime barbare et de tentative de coup d'État au Cameroun. Donc tu mets d'abord les bases. Pendant ce temps, on sécurise, je disais, on partage et je prends les choses et de temps en temps, on se permute pas. Donc, après donc que ces gens aient disparu, je crois que les autres ont été mandatés de retrouver un autre clown. C'est ça, deux fois, je pense à mon ancien ambassadeur, que je salue d'ailleurs, Samuel Vondoailo, étrangement, toujours au Gabon. Ils en ont retrouvé ce prête-nom idéal, Jean-Pierre Mougou Belinga, qui devait donc poursuivre le boulot. Neutralisé par l'affaire Martinez et mis aux arrêts, Amougou Belinga cherche à rebondir parce qu'au Gabon, les manettes ont changé et que les amis sont arrivés au pouvoir. Mais, l'affaire là que tu veux relancer, arrête ça. Ça ne marchera pas. Tu es bien en connexion. Benoît, répète un peu. Sommes-nous des hommes là? Oui. L'affaire là que tu veux relancer,
Arrête ça. Ça ne marchera pas. Mais bon, comme tu dis que tu maîtrises, on va voir. Tu te rappelles, un soir, tu avais dit que Amougou ira en prison. J'avais dit, Mais bien sûr. le lendemain, nous avons reçu les appels des services de renseignement et tout. Voilà. Nous avons dit que si vous n'êtes pas à la page, nous sommes hyper en haut. Donc, aujourd'hui, il se retrouve en prison. Le temps nous donne raison. Il est attaqué, hein. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. De grâce, s'il vous plaît, aidez-nous à pomper les cœurs, pomper les cœurs, partager, parce que quand on va entrer dans le volet coup d'État et le volet de l'avancement des enquêtes concernant Martinez Zogo, ça va être très, très attaqué. Donc, de grâce, ma page n'est pas monétisée. On ne vous demande pas de partager pour obtenir quelque chose. Benoît, travail que nous estimons pays, des choses que nous estimons bien pour notre pays, et partager le live parce que ça va aller très vite. On laisse Benoît continuer d'implanter les choses. La raison d'abord pour laquelle ils sont allés au Gabon, et nous allons dire des choses que même certains services de renseignement du Cameroun ne connaissent pas. Monsieur Oui, Benoît, vous avez la parole. Que les services de renseignement se branchent bien. La délégation de Vision 4 qui se rend au Gabon, ce n'est pas pour faire du business classique. Alors, je me demande, contrôler d'ailleurs même leur registre de commerce, je ne sais pas s'ils l'ont mis à jour, parce que Vision 4 n'existait plus officiellement, même comme elle continuait à y mettre. Et pour comprendre ce qui se passe, c'est vrai que sur Facebook, c'est pas facile de montrer certaines images. J'allais vous montrer une image, je pense que vous l'avez dans la tête. Lorsque Samuel Mondoyolo va recevoir des bandits venus de France, un groupe d'avocats, de journalistes et à la tête André Agide qui les dirigeait, ils vont faire le tour de certaines entités de la République, en commençant par la CNPS. Le président de la République, voilà. Et ce reportage passera sur Info TV, qui est la chaîne de l'oncle de Jean-Pierre Amougou Belinga. Il sera dit sous haute instruction du président de la République. Ces voyous sont reçus au palais du peuple. Ils vont faire le tour de certains ministères. Nous allons tirer l'alerte. Nous allons faire un communiqué qui va être décrié par Bruno Bidjan comme un faux. Il était authentique, où nous demandions au service de sécurité du Cameroun d'arrêter ces gens-là parce que ce sont des voyous. Ben avocat qui se présentait comme conseiller technique d'Amougou Belinga, qui était le directeur de l'ancienne chaîne 3A Télé Sud, le petit André Agide, qu'ils ont mis dans la sauce, qui a fini par comprendre et qui va partir d'ailleurs, mais son départ sera couvert par les hommes-loi comme un licenciement. Et c'est là où vous allez voir Valérie Le Garrec arriver dans le coup. Donc, ces gens-là, continuez de partager. Ces gens-là ont fait le tour d'un certain nombre de ministères. Je vais saluer le ministre René Sadi. Je me demande pourquoi ces voyous ont été reçus dans ce ministère. Et puis, ils ont fait un tour de ministères. Et vous allez comprendre que c'est cette bande organisée qui utilise Amougou Belinga comme prête-nom et comme pressing. Au pressing, au blanchi. Et ici, le pressing, c'est blanchi l'argent des Camerounais. C'est blanchi de fonds publics. C'est blanchi l'argent de nos finances publiques. C'est blanchi l'argent de nos ambassades. On vous tient. Donc, allez au Gabon, cherchez à relancer la machine. Je vous dis, arrêtez ça. Mais Vondoyolo maîtrise très bien le Gabon. Bien sûr. Et nous parce qu'il a été ambassadeur du Cameroun au Gabon. Pour avoir été ambassadeur,
Et nous connaissons la proximité. Je salue d'ailleurs M. Samuel Vondoyolo, notre cher agent immobilier, avec sa société civile immobilière en région parisienne, la SCI MAS. Je ne comprends pas comment on peut être directeur de cabinet civil de la présidence de la République et gérer une entreprise en face. Ah non, Sylvie Bigné-Sono, alias épouse de la directrice officielle. Et d'ailleurs, oui. Il ne faut pas communiquer pour démentir ce que nous sommes en train de dire. J'ai les documents. Je ne veux pas faire comme le docteur Georges-Yves Baron. J'ai les documents, ils le savent. Hein, monsieur Zomloa, on a, avec vos avocats, voyous, on sait, je veux donner le nom de vos avocats. Zomla ou monsieur Zomla? Oh, vous savez, Zomla vole tout. Ils volent même les titres honorifiques des chefs. Parce que je ne pense pas qu'il est dans la lignée des Zomlois. Mais les Zomlois. Voilà. Minalmi. Mais Zomlois, le pousseur Zomlois, qui est le pousseur d'antan. Qui n'est que, Benoît, je ne te coupe pas, qui n'est qu'une petite partie visible de l'iceberg. Parce que oui, mais bien sûr, c'est le plan non idéal. Nous avons vu tous ceux qui sont derrière lui. Quand le jeune directeur des impôts, M. Mopa, avait bloqué son compte, nous avons vu tous ceux qui sont sortis et nous avons vu l'argent qu'ils ont cotisé pour faire du mal au Cameroun concernant la paix. Si tu veux parler de l'Institut supérieur Samuel Vondoyolo, qu'on appelle ISAM. Oui. Ah, ok, d'accord. Institut supérieur Samuel Vondoyolo. Ah, ok. Là où on dit on va créer, on va construire une bibliothèque Paul Biya. Paul Biya lui-même, c'est une bibliothèque. Vous faites une bibliothèque à une bibliothèque. Vous connaissez qui est Paul Biya? Merci. Ok. Donc, j'aurais dit à Bruno Bidjan, quand vous êtes allé au Congo, parce que vous vous promenez partout, vous êtes allé chez Sassou, au Congo, tenter de faire la même chose. Je vous avais dit que vous serez neutralisé parce que vous êtes une bande de voyous. Oui, oui. Oui. Ça va? Je peux prendre la parole? Oui, vas-y, prends la parole. D'accord. Nous sommes ici pour rétablir les faits et nous parlons avec des preuves. Tout ce que Benoît a dit et a cité sont pour la plupart en Europe, là où il y a vraiment le droit et la loi est souvent dite impartiale. Ce que Benoît dit, il a des documents. Nous avons des documents concernant ces personnes que nous avons citées. S'ils se sentent diffamés, eh bien, qu'ils engagent des poursuites judiciaires ou alors qu'ils fassent pour le respect du peuple camerounais un communiqué allant dans le sens de démentir pour laver leur honneur. Parce que moi, si monsieur Moutazé, je vous attends, faites un démenti, monsieur Moutazé. Voilà. Si quelqu'un se lève pour dire que Bachir a détourné les deniers publics, immédiatement, je vais faire un démenti. Donc, nous ne comprenons pas leur silence. Là, c'est un petit problème. Pour l'assassinat de Martinez Zogo, il y a eu des avancements. Nous réservons ça pour la fin. Maintenant, le plus urgent... Martinez, dans la dernière émission de Martinez, il dit ceci. Mes chers frères, ils ne prennent plus seulement au Cameroun. Maintenant, ils vont prendre à la pairie de France, la CAPA. Il a cité quelques montants. Oui. Mais la CAPA dont parlait Martinez Zogo, c'est le temple du blanchiment. Combien de milliers de milliards ou de milliards sont passés par ce tuyau? M. Amougou Beninga, comment avez-vous fait pour acheter les immeubles en France? L'argent est passé par où? Dans votre dossier, vous avez versé des dizaines de relevés d'identité bancaire. Mais vous étiez incapable de faire un virement international. Pour la simple raison que vous êtes un milliardaire de pacotille. Vous n'êtes pas un milliardaire. Je mets au défi les Camerounais.
Demandez à Jean-Pierre Mougou Bellinga quel est le chiffre d'affaires de ces entreprises et l'argent est issu d'où. Parce que si vous avez pour chiffre d'affaires d'entreprise que l'argent du contribuable camerounais, alors vous n'êtes pas un milliardaire, vous êtes un voleur. Un bandit. Un bandit. Un criminel. Parce que, non, au-delà du crime proprement dit, les milliers de Camerounais qui meurent dans les hôpitaux tous les jours parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, tout simplement parce que ces bandes de bandits ont braqué nos finances publiques et on sait très bien que ce sont les finances publiques qui gèrent les services publics de l'État, entre autres la sécurité, la santé, l'éducation nationale, et je poursuis. Le plus grave, c'est que vous volez cet argent, vous ne faites rien avec. Prenons l'exemple de votre chaîne Télé Sud que vous avez créée. Vous employez combien de Camerounais? Zéro. C'est pas le mariage du siècle avec cet argent, M. Benoît. Oui, s'il faut prendre des Mercedes non immatriculés et puis faire tout ce qu'ils ont fait pendant... Je lis Amougou Bellinga, il est très intelligent. Mais madame ou monsieur qui écrit, mais Amougou Bellinga est bête. Parce que même un élève de 5e, quand vous volez même, volez avec intelligence. Mais ce monsieur qui écrit qu'Amougou Bellinga est intelligent. Mais monsieur, si on vous donne l'argent des finances publiques, vous allez faire mieux qu'Amougou Bellinga. Il vend quoi pour avoir les milliards? Donc, vous êtes assis, comme on a vu dans le relevé de compte de Vision 4, en 2 jours, Montazé vous verse 4 milliards de francs CFA et vous avez dit qu'Amougou Bellinga est intelligent pendant que les Camerounais ont fait les marchés de 2 millions. Ils ne sont pas payés depuis 6 mois, depuis 1 an. Ils sont endettés et eux, ils ne sont pas intelligents. Mais Amougou Bellinga, qui ne va pas chercher, qui prend dans les caisses de l'État, lui, il est intelligent. Mais s'il était intelligent, il n'allait pas être cité dans l'assassinat de Martinez. Je lis les commentaires, là, il y a Coco Glass qui dit qu'il est très bête même. Continue. Voilà, monsieur, qui a pour chiffre d'affaires l'argent de nos finances publiques. Et on trouve qu'il est intelligent. Vous savez, les Camerounais travaillent en Occident. Ils sont des nationalités françaises. D'autres, vous payez leur passeport. Et Amougou Bellinga vient braquer l'ambassade du Cameroun à Paris pour prendre l'argent pour aller donner aux vieux retraités de TF1 et vous dites qu'il est intelligent. Donne-moi 1 minute avant de continuer. Il y a des gens qui viennent d'arriver là. Pour ceux qui ne savent pas, Benoît est le président du directeur général des 3 arts de dire ce qui s'est passé. Amougou n'a pas de réseau. Amougou, c'est le bon prête-nom. De décortiquer le voyage du groupe, l'anecdote au Gabon. Voilà, qui avait attaqué, ils ne veulent pas comprendre. Avec le colonel Badjek, qui est le conseiller militaire d'un prisonnier. La prison principale de Yaoundé. Vous pouvez continuer. Et nous réservons. Protéger le direct, il est attaqué, ils ne veulent pas comprendre. Le direct est vraiment attaqué. Mettez le cœur partagé, mettez le cœur partagé. C'est très important parce que quand nous allons attaquer le volet coup d'État et le volet assassinat barbare, ça va aller très vite. Donc, continuez de mettre le cœur. Bachir, le direct est fortement attaqué. Hein? Le direct est fortement attaqué. S'il vous plaît, mettez le cœur et partagez. Je veux dire à ceux qui nous regardent, qui disent que Amougou Bellinga est intelligent. Vous savez, Amougou Bellinga
Mettez le cœur, partagez, s'il vous plaît, partagez. Non, mais lui, Mettez plus de partage. lui, faut l'envoyer ce genre. Je veux parler. Vous n'avez pas m'empêché de parler. Ah oui, le direct a attaqué violemment. Hein. Tu es là, c'est ça, hein, parce qu'ils ont peur de ce qui va sortir. Donc, partagez dans les groupes, partagez massivement. Attaqué. Je dirais que est vraiment attaqué. C'est compliqué, hein, Benoît. Ta présence nuit, hein, nuit beaucoup, hein, parce que le direct est fortement attaqué, hein, c'est l'un des directs les plus attaqués. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Nous avons des éléments qui montrent que Amougou a fini avec Martinez. Ça avance dans les enquêtes. Danoué a beaucoup parlé. Il est pas. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Ils ne veulent pas qu'on parle de leur plan qu'ils ont ourdi du côté du Gabon pour déstabiliser le Cameroun parce que Va tenir. Hein. Je ne sais pas si ce direct va tenir. ça ne tient pas, ça tient pas Je ne sais pas s'il malheureusement. va On ne tenir, met mais... pas les cœurs. Il faut mettre les cœurs. Nous sommes pourtant nombreux, il faut mettre les Non, cœurs. moi-même, j'envoie Parce que les cœurs, j'envoie les pouces, mais le direct est le fortement attaqué. direct est fortement attaqué parce qu'ils savent, hein, ils savent que nous Mais avons le dossier Gabon. Beninga sait que je le suis à la culotte. Même depuis Konengi, je le suis à la culotte. Il va à gauche, il me trouve devant. Il va à droite, il me trouve devant. Il s'écarte, je suis au milieu. Je ne vous lâcherai pas. Oui, oui. Donc, ils savent que nous allons parler. On ne veut pas nous laisser parler. Mais Décidément, c'est moi, je ça. ne vous comprends pas. Amougou, vous avez dit que vous allez me porter plainte. Ça fait déjà 2 ans. Je ne vois pas de plainte arriver. Quand je viens sur les réseaux, je veux parler, vous attaquez les directs. Il y a la Waka Division Kata, Inès Belinga, qui coordonne un groupe WhatsApp. Chaque fois qu'on fait des directs, il peut attaquer Non, massivement. La fille elle perd son temps. Elle perd son... après, elle est devenue brune là.
On ne sait pas ce qui se passe au Cameroun. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est le phénomène Jansan, Benoît. Et puis je vais informer Amougou Belinga. Je vais bientôt dégommer ton avocat avec l'écharpe rouge. L'avocat qui avait confondu L'avocat les chaussures qui sont qui dans a les... confondu les chaussures. L'avocat nommé Follenveil, qui change de cabinet d'avocat comme de culotte. Je suis sur vos traces. Je vais vous neutraliser. Vous allez en Konengi. Normalement, on doit vous arrêter là-bas. Parce que vous êtes un voyou. Je rappelle que beaucoup vont retrouver Amougou Belinga en prison. Beaucoup, beaucoup. Retenez ce que j'ai dit. Beaucoup vont retrouver Amougou Belinga en prison. Pas seulement pour l'assassinat de Martinez, mais aussi pour l'argent, les détournements de deniers publics qui sont déjà établis. Mais j'ai dit, le chat est en cage. Il faut le laisser. Amougou normalement. Direct. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On stoppe le direct, on relance un autre jour. Mais je vais dire à lui, Paul Motta. Ici de parler aujourd'hui. Hein. Benoît, on fait un autre direct demain. On va faire avec YouTube une fois. On va faire de manière simultanée entre Facebook, YouTube. Reconstruction. Comment? Si on n'a pas établi les responsabilités, on ne parle pas de reconstitution des faits. Donc, ça avance. Le colonel Dan a beaucoup parlé. Et Amougou Belinga sait que dans un état de droit, il ne peut pas sortir. Certains, au cadre de l'armée gabonaise, en relation. Voilà des agissements qui corroborent avec ce que l'avocat d'Amougou Belinga lui-même avait dit, qu'il rencontrait Danoué juste pour lui donner des situations sécuritaires dans nos frontières. Je demandais Amougou Belinga, sache que ce groupe WhatsApp ne te protégera pas. Si il n'y a pas eu de... Si on c'est ta vie là-bas. Nous allons tout faire pour que tu demeures en prison. Et la chance que nous avons, c'est que notre richesse, je ne fais que dire et redire que c'est les relations. Nous allons utiliser nos relations.
celui qui a avoué. Donc, c'est pas mieux de couper le direct et de le relancer? D'accord, je coupe, je relance si c'est que ça ne va pas en programme. Parce qu'il faut qu'on parle de l'assassinat de Martinez. Ok.